Bonjour. Dans le cadre d'un projet que je souhaite faire sur le transfert de la pensée vers l'ordinateur, je vais déjà me renseigner sur ce qu'il existe, les recherches qui sont en cours, mais je souhaite commencer à partir de ce jour, 5000 jours, jusqu'à ma retraite, d'enregistrer éventuellement ma pensée par rapport à une question. Donc ça serait par exemple aujourd'hui la question c'est si j'avais un super pouvoir, lequel serait-il et pourquoi je choisirais celui-là. Et j'aborderai chaque jour une question différente et décrirai l'état de ma pensée, les idées qui me viennent, le pourquoi, le comment, les questions éventuellement physiques, métaphoriques, non mais je veux dire conscientes, inconscientes. Alors forcément j'ai pas raison, forcément j'ai pas tort, forcément je peux me contredire, forcément la pensée évolue, donc il faudra tenir compte de tous ces paramètres sur l'ensemble des vidéos. C'est-à-dire que il ne faut pas prendre une vidéo une par une et critiquer entre guillemets cette simple vidéo. Il faut regarder ça dans l'ensemble. Le but du jeu, c'est de matérialiser la pensée, comment elle fonctionne pour moi. Bien évidemment, les gens ont tous une façon de penser différente. Certains, ça sera en priorité lié à la logique, d'autres au souvenir, d'autres à des mécaniques de défense, d'autres à de la colère, des sentiments différents. Moi, je souhaite décrire ma pensée comme elle vient, c'est-à-dire euh, comment à partir d'une phrase, j'analyse et je réponds ou je réfléchis sur quoi je peux partir, sur l'origine, la modification, l'interprétation, la création, voilà, tout ce qui pourrait concerner la pensée. Par exemple, donc là aujourd'hui, premier jour des 5000 jours avant ma retraite, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle en me disant posez-moi une question complètement aléatoire. Et la question était si j'avais un super pouvoir, lequel serait-il et pourquoi. Forcément, quand on pose cette question, ce qui vient à l'esprit, c'est déjà le fantasme de forcément un super pouvoir, c'est de la science-fiction, puisque sinon ce serait simplement un don ou une capacité. Donc forcément, c'est quelque chose de surnaturel, du buesque, de fantastique, qui fait rêver, qui va chercher dans l'individu euh, ce qu'il peut imaginer, ce qu'il connaît forcément, puisque les super pouvoirs, je ne peux pas les inventer. Je les ai forcément lus, vus, on m'en a parlé. Et dans quel ordre ça vient à l'esprit? Est-ce que ça va être contradictoire? Est-ce que ça va être un seul? Est-ce que je vais avoir de l'hésitation? Est-ce que je vais avoir... Voilà, la réflexion est, donc dans le cas d'un super pouvoir, lequel le premier me viendrait à l'esprit? Celui de voler. Un fantasme, j'ai déjà rêvé à l'action de voler, et généralement c'est un rêve positif, puisque quand je me réveille, souvent le vol n'est pas un stress, n'est pas une... c'est un sentiment de bien-être, c'est un sentiment voilà, de découverte, de liberté, donc ce super pouvoir, celui de voler, est le premier à venir à l'esprit parce qu'il est associé à des images positives, à des sensations positives. Donc je pense que de but en blanc, la réponse serait celui de voler. Mais après cette première décision, on vient entre guillemets se poser la question, mais finalement il y en a d'autres. Et donc s'il y en a d'autres, lesquels, pourquoi on va en mettre certains de côté, on va même pas y penser, le subconscient. Pourquoi certains vont venir titiller entre guillemets l'esprit en disant ah oui mais celui de se téléporter ça serait pas mal parce qu'en fait on pourrait aller partout tout de suite, on pourrait mais d'un côté quand on réfléchit on se dit oui mais je peux me téléporter, ça veut dire que je peux aller partout en très peu de temps, donc finalement il n'y a plus rien à visiter puisqu'en fait ce qu'on n'aura pas le temps de faire en une vie on va le faire peut-être en 10 minutes.
Et est-ce que c'est un super pouvoir? Est-ce que finalement c'est pas il y a le revers, on va forcément penser au revers du super pouvoir. Ça serait génial, oui, de se téléporter, forcément. Voilà, je suis chez moi, je gagne 12 à 15 minutes pour aller au boulot, je me téléporte, pap, pap, je suis au boulot, mais est-ce que finalement il y a une nécessité finalement d'aller se téléporter? Et puis on pourrait se poser des questions sur est-ce qu'on aurait l'utilité encore de se déplacer, puisque finalement quand on l'a obtenu, est-ce que ça sert encore à quelque chose? On aurait d'autres super pouvoirs comme entre guillemets l'immortalité, l'invincibilité, la possibilité de passer à travers les murs, le don de pouvoir changer de corps, le don de pouvoir, voilà, qui serait plus un don qu'un super pouvoir, mais après, tel Superman, son regard qui provoque un laser et qui permet de faire fondre des choses à distance, ou la télékinésie, ou voilà, on peut se dire qu'on a vu pas mal de séries et de films qui abordaient déjà ces questions de super pouvoir, les Marvel, les X-Men, d'autres films et séries, Heroes, voilà. On a, et puis je pense la littérature, mais j'ai plus de liens avec la science-fiction télévisuelle et cinématographique que la littérature en fait est plus sensée. Donc le super pouvoir, finalement, quel serait-il si on commence à creuser un petit peu en se disant est-ce que finalement on n'en inventerait pas un soi-même? Pourquoi pas un super pouvoir qui n'existe pas, qui n'a pas été étudié ou filmé entre guillemets par effets spéciaux ou voilà la magie, ouais des différents trucs. Mais moi finalement le plus logique c'est celui de voler parce que voilà la possibilité de voir le monde autrement, c'est peut-être justement ça aussi le fantasme de voler, c'est-à-dire de voir le monde d'un angle. Moi, je l'ai fait par exemple en hélicoptère. J'ai fait un baptême en hélicoptère, pas en avion. Mais l'hélicoptère, c'était un peu ce super pouvoir. C'était, je me déplaçais justement pas naturellement dans l'air et je pouvais contempler entre guillemets mon monde d'une autre façon. Donc, est-ce que le super pouvoir, c'est ça, c'est pouvoir contempler son monde d'une autre façon et qui n'est pas commune entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se dit, on parle du mot super pouvoir? Est-ce que déjà il y a une association de mots, super et pouvoir? Est-ce que ça déclenche, est-ce qu'on pense à une couleur, est-ce qu'on pense à une image précise, est-ce qu'on pense à un souvenir précis? Forcément, on a tous vu, en tout cas beaucoup de gens ont vu les Superman, donc Superman volait, c'était extraordinaire, et puis c'était le début du cinéma moderne, entre guillemets, où moi, je pense que ça a été fait dans des films beaucoup plus anciens, mais dans ma génération, entre guillemets, Superman était le héros par définition, le super-héros, donc super pouvoir. Et donc, est-ce que mes rêves qui m'ont fait choisir ce super pouvoir sont éventuellement liés à une image vécue ou est-ce un fantasme? Donc la question peut se poser. La pensée peut-elle être entre guillemets un croisement? Alors après, je ne connais pas les termes scientifiques, mais est-ce que le subconscient retient une image d'il y a 30 ans et considère que c'était un bon souvenir et l'a transformé en fantasme et qui se transforme en rêve de temps en temps? Puisque j'ai une capacité extraordinaire, c'est de me rappeler mes rêves le matin. Et souvent, c'est original puisque ceux-ci sont parfois complètement délirants ou malheureusement terre à terre, mais souvent originaux. Mais le sont-ils vraiment? Est-ce que c'est pas le cumul de la science-fiction que j'ai vu pendant des années? Est-ce que c'est une part de créativité?
Est-ce que quand je rêve par exemple d'arbres gigantesques, finalement j'assimile pas ça à un film que j'ai vu ou à une photo que j'ai vue qui est détournée entre guillemets de sa réalité. Donc il faut se poser la question sur est-ce que nos envies, nos choix sont liés à une pensée directe ou entre guillemets une pensée indirecte ou un souvenir ou un rêve ou je sais pas comment les cataloguer. Après ça sera je pense et je pense que c'est déjà analysé, trituré par bien des scientifiques de savoir qu'est-ce qu'un souvenir, qu'est-ce qu'une idée, qu'est-ce qu'une pensée. Pour moi, une pensée, ce serait chercher à l'intérieur, le plus souvent, donc faire appel à son cerveau, de faire le choix entre ce qu'il pense, donc le conscient, et ce qu'il ne pense pas consciemment, l'inconscient, et peut-être de domaines que je ne connais pas, parce que je ne suis pas scientifique. Donc peut-être que vous connaissez d'autres termes, d'autres façons de cataloguer les pensées. Une pensée, par exemple, peut être furtive, peut être une nécessité, peut être et donc elle peut interagir avec une autre pensée. Par exemple, actuellement, je pense à ce que je dis, mais en même temps, je pense à attention, il faut surveiller l'heure parce que tu vas retourner au travail. Donc, est-ce que le choix qui, dans la question, n'est pas finalement influencé par, entre guillemets, une interaction de pensée, puisque inconsciemment, on respire. Donc, mécaniquement, donc, on met en suspens une phrase lorsqu'on respire. Est-ce que pour la pensée, on aurait la même démarche? Ça veut dire, est-ce que les impulsions électriques qui se déplacent à la vitesse de je ne sais pas quoi dans mon cerveau, qui cohabitent avec certainement d'autres interactions, par exemple celle de respirer, celle de regarder droit ou pas regarder droit, ou de se gratter le visage ou pas de se gratter le visage, ce qui est mécanique, ce qui est des fois des réflexes, hein, comme respirer maintenant c'est un réflexe, hein, on n'y prête plus attention, on le fait, point barre. Donc la pensée serait-elle superposable entre guillemets à ces ou interactive avec d'autres mécanismes entre guillemets du cerveau ou extérieurs au cerveau? Est-ce que l'extérieur influe sur la pensée? C'est-à-dire, est-ce que au moment où je regarde l'écran, est-ce que cela impacte mon choix? Est-ce que est-ce que le fait de voir telle couleur ou telle autre couleur, est-ce que le fait de, par exemple, si j'avais en image de fond Superman, est-ce que cela aurait-il influencé mon choix? Je pense, comme le premier souvenir auquel on pense quand on pose la question. C'est-à-dire, voilà, un super pouvoir, forcément, ça se bouscule dans la tête. Et le premier signal qui arrive, c'est une image de toi en train de voler dans un rêve. Mais est-ce que cette image, c'est pas finalement l'image de Superman vue dans un film, ou est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas le fait d'avoir vu un oiseau voler, ou voilà, on peut se poser la question. Et je pense que c'est intéressant de se dire, parce que notre mécanique est très compliquée. Alors on essaye de reproduire au niveau de l'humain. On essaye de comprendre, d'analyser, de reproduire dans certains cas, par exemple, vous regardez les prothèses, une prothèse essaye de reproduire la liberté et le mécanisme qu'avait le membre, en l'améliorant peut-être, ou simplement en reproduisant l'identique. L'ambition de transposer cette pensée à un ordinateur, est-ce qu'il faut le comprendre comme un code? Est-ce qu'on transpose simplement un code ou un ensemble de codes? Ou est-ce que c'est ça qu'il faut transposer? Ou est-ce qu'il faut
fournir, entre guillemets, faut bien commencer par un thème, par un sujet, par une phrase. Même si cela semble bizarre à dire, la logique veut que ça commence toujours en haut à gauche et que ça finisse en bas à droite, entre guillemets, pour nous, je vais pas dire Européens qui lisons de gauche à droite, de haut en bas, par rapport à d'autres religions ou d'autres pays. Donc le codage, c'est un peu le même style. Quand j'ai posé la question à une intelligence artificielle, que je vais nommer, je vais beaucoup nommer de choses, que les gens m'en excusent, et j'espère ne pas les froisser ou ne pas les respecter leurs droits, ou etc., etc. Mais par exemple, j'ai utilisé ChatGPT, oui, l'intelligence artificielle récemment à disposition, en posant la question, mais finalement, quelle a été la première phrase que vous avez apprise? Puisque forcément, il y a un début. Il y a un début à tout. Il y a un début à la vie, il y a un début à... Je pense qu'il y a un début à l'univers, et plus loin même. Il y a un début à un morceau de musique, il y a un début à un film, il y a un début à un livre, il y a un début à un dictionnaire, il y a un début à une recette de cuisine. Il y a une évolution et il y a une finalité. Entre guillemets, nous avons inventé l'infini, mais est-ce que l'infini est vraiment infini? Il y a peut-être finalement une limite. Allons savoir, entre guillemets. Donc, je pars souvent dans des délires, vous vous en rendrez compte. C'est la bizarrerie de mes pensées. C'est justement ça qui m'intéresse, c'est que de partir d'un sujet, donc là, la question c'est si vous aviez un super pouvoir, lequel serait-il et pourquoi? Et ben, d'arriver à partir dans des directions de réflexion ou d'analyse qui, finalement, partent entre guillemets dans toutes les directions, peut-être un peu comme le cerveau. Le cerveau part peut-être dans toutes les directions et a peut-être une puissance de calcul phénoménale, comme osait le dire mon directeur aujourd'hui, puisqu'on a abordé le sujet, et il m'a dit par exemple, quand nous traversions la rue, nous voyons un véhicule, nous sommes en capacité de faire des calculs phénoménaux pour déterminer le danger en fait. La finalité c'est, y a-t-il un danger ou pas? Mais on arrive à estimer par expérience, par logique, que la vitesse du véhicule présente ou pas un danger. Parce que simplement, s'il est à l'arrêt, pour nous, il n'y a pas de danger, puisqu'il est à l'arrêt, je peux traverser. S'il est en mouvement, s'il roule à 50 km/h et que je suis à 500 mètres, forcément, pour moi, il n'y a pas de danger. Par contre, s'il roule à 100 km/h et que je suis à 5 mètres, il ne faut pas être idiot. Mais les idiots, il y en a partout, et j'en fais partie. Eh oui, je peux le dire, je suis aussi un idiot, mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera un autre jour. Je rigole. Donc, continuons sur la logique d'une pensée. Une pensée est-elle unique? C'est-à-dire, lorsqu'on nous pose une question, est-ce que ça déclenche une pensée ou une quantité de pensées? C'est-à-dire que une lettre aurait qu'une seule logique. Quand on dit la lettre A, la lettre A c'est la lettre A, point barre. Mais la lettre A est une symbolique aussi, et éventuellement une référence à l'alphabet ou à l'initiale d'un nom, d'un prénom, d'un pays, d'une recette de cuisine, d'un parfum, d'une couleur. Et est-ce que tout ça vient se percuter au moment où on parle de la lettre A? Voilà. Est-ce que c'est binaire? C'est-à-dire A c'est A, point barre. Ou justement, c'est tellement de choses. Voilà, c'est une multitude, une infinité de voilà, différents supports, différentes informations, différentes sons, différents... le A n'a pas la même connotation quand on crie que quand on rigole. Ha 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 ha. J'ai peur. Voilà, le A donc est interprétable et surtout déclenche éventuellement
bah, une pensée différente, la surprise, la colère, là, je sais pas, c'est voilà la réflexion qui suit l'arrivée de l'information. Donc forcément, il y a un traitement de l'information et cette information, ben voilà, c'est quand je tape sur un clavier la touche A, ce qui s'affiche à l'écran, c'est la touche A. Mais si je maintiens la touche A, si je tape sur le clavier 10 secondes, ou si je tape sur le clavier 1 seconde, ou si je tape sur le clavier 1 milliseconde, est-ce que finalement j'aurai le même affichage, la même information, la même appréciation de l'information? La réaction de l'informatique est différente si vous laissez la touche appuyée que si vous l'actionnez entre guillemets qu'une seule fois. Donc c'est le même principe avec cette fameuse question, si vous aviez un super pouvoir, paf, 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 super pouvoir, bah, plein de mots, pas que super pouvoir, et des assimilations, des connotations, des bons, des mauvais souvenirs, peut-être une musique, peut-être... Donc voilà, la pensée est complexe, et donc de se dire qu'on voudrait la transposer entre guillemets dans un langage informatique qui aurait la capacité de l'analyser, de la comprendre et de la répéter, ou éventuellement même d'en apprendre, bah, c'est ce que fait entre guillemets on va dire presque les vraies intelligences artificielles qui ont la capacité je ne vais pas dire de réfléchir, parce qu'en fait elles sont formatées à répéter, à analyser des statistiques, à des équations, mais est-ce que nous c'est pas pareil finalement? Est-ce que c'est pas un ensemble d'équations je vais piocher dans cette partie de mon cerveau en me disant là c'est les souvenirs, je vais piocher dans telle partie de cerveau qui sont, bah là c'est le mystère, le symbolique, le sacré, voilà l'imaginaire. Donc la pensée c'est vague, c'est très très vague. Et en fait, de vouloir reproduire ce que nous on pense, déjà faut être honnête, c'est parce qu'on souhaite, l'humain souhaite perdurer, même si il faut être réaliste, on naît, on vit, on meurt, point barre. Pour l'instant, je connais personne qui est immortel, et même si des auteurs, des musiciens ont couché entre guillemets sur papier ou sur d'autres supports leur pensée, ce n'est qu'un morceau de leur pensée qui est en fait très infime, parce que bah, quand on écrit un roman, on met des personnages dans des lieux, mais on ne cite pas tous les personnages, on ne cite pas tous les lieux, sinon le volume n'aurait pas de fin. Et les grands auteurs, ou même les moins bons, tout le monde a voulu mettre un morceau de lui, de son imagination, de son histoire, de ses pensées sur un support. Moi, mon but, c'est en fait de mettre le maximum, de transcrire le maximum de ces pensées sur un support. Donc là, j'ai choisi la vidéo. Parce que c'est plus facile de parler que de taper au clavier, même avec la reconnaissance vocale. Mais non, c'est plus facile parce qu'en plus, vous voyez les émotions de mon visage et de mes gestes. Je réfléchis, donc mes yeux partent dans toutes les directions. Alors certains diront oui, quand il va à droite, machin, quand il va à gauche, machin, quand il fait machin, quand il fait bidule. Mon but n'est pas de masquer, de fausser, de mentir, d'affabuler ou quoi que ce soit. Mon but est de retranscrire avec mes mots, ma gestuelle, mon regard, ma bouche, bien sûr avec la vidéo, vous n'avez pas les odeurs, l'humour, pourquoi pas, le langage visuel, le langage parlé, les intonations, les hésitations, il y en aura. Des fois, il y aura le joker, mais en fait, ça serait malhonnête, puisqu'en fait, ça serait pas retranscrire à 100% ma pensée. Et déjà, même en faisant cette vidéo, vous n'avez pas la retranscription intégrale de ma pensée, puisque c'est qu'une interprétation
interprétation de ce que moi j'en fais. Et voilà, se côtoie dans mon esprit. Je ne peux pas me focaliser que sur cette vidéo. Forcément, je pense à plein de choses. C'est le problème, c'est un peu mon problème, c'est que je pense souvent un peu trop. Et je parle souvent un peu trop. Donc ça va être génial, parce que là je vais me lâcher. J'ai des vidéos, je vais en faire, je vais en faire, je vais en faire, je vais en faire. Imaginez 5000 vidéos. Courage à celui qui va les regarder. Ou à l'intelligence artificielle qui va analyser tout ça. Mais le but, je ne sais pas si ça s'est déjà fait. Ce que j'ai déjà dit, hein, je le cache pas, je m'en fous, vous pouvez faire exactement la même chose que moi, vous pouvez me plagier, vous pouvez vous moquer, je m'en fous royalement. Parce que en fait, le but, c'est de fournir un moment, alors ça sera peut-être dans 5 ans, ça sera peut-être dans 15 ans, ça sera peut-être dans 100 ans, éventuellement une donnée évolutive, puisque forcément ma pensée aujourd'hui ne sera pas la même que demain, puisque l'expérience, la vie fera que mes rencontres, mes échanges me feront évoluer, puisque tout n'est que constante évolution, je tiens à le dire, et je le pense. Donc, le but, c'est de donner, entre guillemets, un échantillon le plus riche possible, sur les sujets les plus vagues possibles, de ma pensée, de mes goûts, de mes critiques, de mes envies, de mes rêves, forcément tout ça va s'imbriquer dans les pensées, puisque forcément elles se côtoient, et d'être le plus honnête quand si je le souhaite, faire un site où les gens pourront me poser éventuellement des questions, ou si je diffuse cette vidéo et qu'il y a des questions qui apparaîtront dans le fil de discussion, ou que tout simplement en parlant avec des amis, des collègues, des proches, ils me posent des questions, je les aborderai si possible sans tabou, puisque le but c'est justement une honnêteté que n'ont pas beaucoup de personnes. Je ne citerai pas les politiques. non, mais j'exagère. Voilà, mais voilà, l'honnêteté qui manque à beaucoup de gens. En fait, si je me lance dans ce projet-là, forcément, c'est une base du concept. Voilà. Je ne cacherai rien. Comme vous pouvez voir, maintenant c'est de ce côté-là qu'il y a une bouteille de vin, qu'il y a des CD, qu'il y a du bordel dans les escaliers, qu'il y a un aspirateur qui dépasse, que j'ai le début d'une calvitie bien prononcée, que je suis barbu, que je suis un peu enrobé, je n'ai rien à cacher. Voilà. Peut-être éventuellement le code de ma carte bleue. Mais voilà, c'est le but, puisque déjà si je ne publie pas cela avant bien longtemps, ou si je publie ça demain, il n'y a pas de secret d'État. Hein. Je n'occupe pas une position, et de toute façon, je devrais respecter la loi. Respecter par exemple le règlement intérieur de mon entreprise, j'y pense, parce que si j'aborde un jour des sujets sur mon travail, ou par exemple, forcément je décrirai au mieux en restant le plus honnête possible, le plus transparent possible, pour que l'analyse qui est faite de ces documents, si un jour elle est faite, puisse retranscrire fidèlement mon état d'esprit, puisque généralement, même si je suis obtus, je vous en parlerai à propos d'aujourd'hui, ou si je suis des fois un peu trop honnête, ou des fois un peu trop direct, ou un peu trop chiant, ou un peu... voilà, mais je suis gentil, j'aime bien rigoler, j'aime bien la musique, j'aime bien l'informatique, j'aime bien le cinéma, j'aime bien les gens, je suis très casanier, voilà, je ne cherche pas à me changer ou à dénaturer, entre guillemets, ma personne ou ma pensée. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens
alors je ne trouve pas d'exemple tout de suite, mais c'est pas parce que les gens trouvent que la Terre est ronde que moi je vais changer d'avis et que je vais dire bah non, moi elle est plate et bon allez ça y est, elle est ronde, hein, je suis d'accord avec vous. Non, non, j'ai des opinions fermes qui font mon caractère et qui font le caractère de chacun. Et heureusement que tout le monde n'a pas la même opinion et les mêmes pensées parce qu'on s'emmerderait. C'est comme les goûts et les couleurs. Il faut que tout le monde ait la possibilité de s'épanouir, d'aimer et de profiter de telle ou telle activité, musique, plat alimentaire, couleur de vêtements, taille de cheveux, de se laisser pousser la barbe ou pas. Voilà, c'est la liberté et j'aurais tendance à prôner ces valeurs. C'est-à-dire la tolérance, d'être humain, euh, la vie et la vie est belle. Alors là, je vais dire pas tous les jours, mais on doit en profiter, la chérir et avancer. Et parfois, je dirais, il faut être égoïste, c'est-à-dire penser qu'à soi. Si je fais ça, c'est pas par égoïsme, mais aussi par égoïsme, parce que j'aimerais bien qu'on sauvegarde ma pensée et que je sois immortel. Ça serait trop génial, que je sois le gourou d'insectes. Non, mais je déconne. Mais par contre, c'est pas égoïste dans le sens où c'est du partage, voilà, c'est le but, c'est justement. Sinon, j'éteins la caméra et puis je garde ça pour moi, point barre. Mais il y a quand même une petite part d'égoïsme parce que on souhaite toujours, je serai le premier. Comme je disais tout à l'heure, non, peut-être que les gens ont déjà fait des livres intimes, des vidéos intimes, entre guillemets, comment on appelle ça? Ah merde, j'ai oublié le terme. Voilà, des journaux intimes racontant leur vie. Certains en ont fait des romans, voilà. Pas des encyclopédies, il faut pas rêver. Mais j'aimerais un peu faire ça à une échelle gigantesque, 5000 jours, 5000 vidéos. Je vais vite vous saouler. Non, je déconne. On mettra un petit truc que vous pouvez passer. Voilà, c'est juste que si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé, et si moi j'accepte de diffuser, forcément je m'attends, même si je serai mort quand ces vidéos seront vues, pas forcément, parce que peut-être que dans 5 ans, l'intelligence artificielle sera en capacité de faire ce que moi j'aimerais qu'on fasse de ces vidéos, c'est-à-dire retranscrire ma pensée dans un langage et dans un ordinateur, c'est-à-dire ou même dans un Android, dans un clone, dans tout ce que vous voulez, mais en fait de pouvoir la transmettre et la laisser vivre, la laisser s'épanouir, la laisser découvrir d'autres choses que je n'aurais pas la capacité par rapport à la durée de vie ou par rapport à l'impossibilité de voyager, de découvrir tout d'un coup, c'est pas possible. Puisque c'est en évolution perpétuelle, si je vais aux Canaries aujourd'hui, les Canaries de la semaine prochaine ne seront pas les mêmes. Les gens que vous rencontrez aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain, puisqu'entre-temps, ils auront eu leur diplôme, ils auront eu un décès dans leur famille, ils auront gagné au loto. J'aimerais gagner au loto. Non, mais la vie évolue, donc forcément, elle évoluera plus vite que je ne suis en capacité de la découvrir, de l'analyser et de la transposer. Et donc, ça serait bien que j'ai cette capacité au-delà de me... Alors, c'est pas du nombrilisme, attention, c'est pas du... Si quelqu'un d'autre le fait et qu'on utilise sa pensée à elle, si elle n'est pas, entre guillemets, nuisible, parce que, attention, il y a ce risque-là. Je pourrais être un futur dictateur en puissance, ou je pourrais être un exterminateur qui finalement pense que l'être humain ne sert à rien. Je pourrais être... Non, le but justement, c'est d'accepter que
voilà, l'utilité que je veux en faire puisse bénéficier à d'autres, voilà, puisse servir à d'autres. Euh, on peut me plagier, on peut retoucher ma vidéo, me mettre des oreilles de lapin, se moquer de moi. De toute façon, il y a de grandes chances que ça arrive, hein. Puisque forcément tout le monde n'a pas le même degré, et heureusement, parce que c'est ce que je souhaite. La pensée unique, non, surtout pas. Oh là là, putain, ne pensez pas uniquement. Pensez par vous-même. Vous m'aimez pas, vous me trouvez idiot, justement moquez-vous, c'est une liberté que vous avez. Ne soyez pas, confinés dans des clichés, un dictat de comportement bien entendu. Je sais pas comment dire le terme, mais voilà, je suis pas parfait. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je suis pas Dieu, je suis rien, je suis, oh là là, je suis un grain de poussière dans l'univers, et même le grain de poussière à la taille d'une planète dans l'univers. Et je suis beaucoup plus petit, je suis même pas un électron, je suis même plus petit qu'un électron, je suis absolument rien. Mais j'aimerais que ça serve, voilà. J'aimerais franchement que ça serve. Alors si ça vous permet de rigoler, tant mieux. Si ça vous permet de, de vous donner une idée, de vous donner un style, de vous donner je sais pas quoi, mais je ne suis pas le pape, je ne suis pas Mylène Farmer, je ne suis pas Michael Jackson, je suis pas, on va prendre plus moderne, hein, je ne suis pas Miley Cyrus, ou je ne suis pas, non, je suis absolument rien de ça, je ne suis pas une star, je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas voilà, je ne suis pas un dictateur, je ne suis qu'un humain qui a un projet complètement ubuesque de se filmer pendant au moins 5000 jours pour l'histoire. Et surtout pour transposer la pensée dans, en fait, dans autre chose. Voilà. Pour me permettre de continuer à vivre, mais différemment. Puisque un jour, je vais m'éteindre. Je ne pense pas qu'on inventera l'élixir de jouvence. Et puis, de toute façon, nous sommes faits pour mourir. Nous ne sommes que des morceaux de vie. Et je ne pense pas que l'individu en lui-même est fait pour vivre éternellement. Même ma pensée n'est peut-être pas faite pour vivre éternellement. Il faut oui, être réaliste, il faut voilà. Mais après, ça n'empêche pas d'espérer. Voilà. Mon directeur n'est pas né directeur, il l'est devenu grâce à ses pensées, à ses envies, à sa carrière, à son investissement. Votre enfant est devenu sportif à force de courage et de volonté. Vous êtes devenu dans votre métier peut-être le meilleur, ou même si vous n'êtes pas le meilleur. Et alors, vous faites du mieux que vous pensez devoir le faire, et c'est tout à votre honneur, parce qu'en fait, on le dit jamais assez, mais voilà, même une personne qui n'est pas capable essaye de faire bien. Alors malheureusement pas tout le monde, hein. On se rendra compte que les gens, même s'ils naissent égaux, et c'est pas vrai, puisqu'ils naissent pas égaux, puisqu'il y a des hommes et il y a des femmes, donc ils sont pas égaux. Et oui, il y a le sexe, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Mais je ne pense pas que nous naissons méchants, nous naissons voilà. Je pense que le devenir, le vécu, les expériences modifient, altèrent, entre guillemets, ce que nous étions à la base.
ça mettra peut-être, on parlera du destin, ça mettra peut-être justement un peu de piment dans cette longue suite de vidéos. Mais voilà. Donc aujourd'hui, la question c'était si vous étiez un super-héros, si vous aviez un super-pouvoir, lequel serait-il et pourquoi? Ben voilà, ma pensée, vous l'avez. Vous pouvez l'analyser, déterminer si je suis normal ou pas. Si vous avez les mêmes attitudes de réflexion, comportement de réflexion ou la même logique. Il y a des gens qui répondent du tac au tac. Hein. Moi, super pouvoir, forcément, celui de le voir à travers les murs. Voilà. Et puis il y a celui qui va se dire mais un super pouvoir, qu'est-ce qu'un super pouvoir en fait? Est-ce que c'est voilà, vous pouvez philosopher pendant des heures, les facs et les études sont faites pour ça, vous avez 4 heures. Mais voilà, l'analyse de ma vidéo ou l'analyse de votre propre pensée me fait plaisir dans le fait que ça pose des questions en fait. Et nous n'avançons qu'en posant des questions, qu'en essayant, en échouant ou en réussissant. Mais nous avançons comme cela. Vous étiez bon en maths, vous êtes peut-être devenu professeur de maths, vous étiez mauvais en maths, vous êtes peut-être devenu professeur de sport. Et en fait, la réussite ou l'échec a dirigé votre vie vers une activité, un loisir, une passion, un métier ou un style de vie qui est peut-être l'opposé de l'échec ou de la réussite. Et justement, ces ensembles de pensées pour moi qui influe, entre guillemets, sur ma vie. C'est la pensée qui dirige les décisions, les choix, les mouvements, voilà, associé à l'intelligence, associé à l'ignorance, associé à l'expérience, associé au risque, associé voilà, et c'est fait que, voilà, je sors, il pleut, il faut peut-être que je me protège, il y a peut-être un danger ou pas, ou ah bah oui, mais je suis habitué, ça fait 50 ans que je vis, oui, j'ai 50 ans, donc voilà. C'est cette mécanique qui est intéressante, puisque, alors je vous dis, les gens s'en foutent. La finalité pour certains, c'est TikTok, ou gagner de l'argent, ou d'être connu. Oh là, mon Dieu, je m'appelle Maxime, je suis pas connu. Voilà, moi la finalité, je vous ai dit, je vais me répéter, et oui, je me répète, je suis vieux, sera de donner une base pour travailler pour des scientifiques, une intelligence artificielle, des extraterrestres, en fait je m'en fous, mais j'aimerais, voilà, j'aimerais. Donc, on est, vous voyez, hein, je parle, 43 minutes, 40. Oh mon Dieu, je comprends pourquoi ma collègue me dit tu parles trop. Mais ça serait me changer si je racontais pas ma vie. Et voilà, ça fait partie de moi. Je vais vous donner quelques détails. Pour la science, entre guillemets, oui, j'ai 50 ans, je travaille, je vis seul, je mange, je bois, je fais pas de sport, je me lave tous les jours. Oui, mais par contre, je change pas souvent de vêtements, mais je les lave, hein, je vous rassure, je les lave. Je suis bordélique, il y en a partout. Et même dans ma pensée, je suis bordélique, parce qu'il y en a partout. Mais c'est ça qui est justement intéressant. Voilà. C'est l'individu, je pense. Alors, que les gens. J'intéresse pas les gens, je m'en fous.
Que je sois connu ou pas, je m'en fous. Que je sois un sportif de haut niveau, un millionnaire, une star de la chanson, ou un philosophe, ou un politique, ou un danseur, je m'en fous. Le seul truc qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes nous-mêmes, nous sommes nous. Alors je parle pas de moi à la troisième personne, hein, je vous englobe dans la conversation. Nous sommes des humains, et comme je le dis, hein, tolérance. Oui, tolérance. Eh oui, c'est difficile, hein, je sais. Hein, vous aimez bien cracher sur le voisin, vous aimez bien ne pas aimer tel type de gens, telle couleur, Non, mais tolérance. Voilà. On peut pas aimer tout le monde. Je suis le premier à le dire. On ne peut pas aimer tout le monde. Il y en a quelques-uns qui vont s'en reconnaître. Mais ils vont pas me regarder de toute façon, donc ils vont pas s'en reconnaître. Mais soyez tolérants. Et déjà envers vous-même et envers les autres. Eh oui. Parce que si on n'est pas tolérant envers soi-même, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je vais diffuser, je ne sais pas si je ne vais pas diffuser, je ne sais pas si je vais faire un site internet, je ne sais pas si... Voilà, peut-être demain, peut-être dans un an, peut-être dans 5000 jours, peut-être jamais. Et c'est ça le gros avantage, c'est que je m'en bats les couilles. Voilà. Au fait, ouais, je suis des fois vulgaire. Voilà. Mais je vais être le plus honnête possible dans ce projet. Et essayer d'être le plus rigoureux, même si il y aura des disparités, forcément, je vais pas faire des vidéos d'1 heure à chaque fois. Je vais peut-être pas être présent une fois parce que, ah oui, j'ai une vie sociale, de temps en temps les gens m'invitent à boire un verre. Ou par exemple, je serai en vacances, je prends jamais de vacances, mais ou parce que j'aurais pas eu le temps de filmer tout simplement. Donc, si c'est épisodique, veuillez m'en excuser. Mais le but, c'est d'arriver quand même. Plus j'en ferai, alors je vais pas vous faire 24 heures non-stop. Parce que moi, il faut que je dorme. Ah oui, aussi. Mais voilà, si on arrive à une moyenne d'1 heure, pourquoi pas, par jour, et on abordera divers sujets, peut-être qu'on échangera, peut-être que la pensée peut être interactive, et peut-être, voilà, je trouverai peut-être d'autres moyens de communiquer. Ça ne serait pas parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo que demain ça sera une vidéo. Ça peut être un texte, ça peut être un programme informatique, ça peut être... je peux communiquer de diverses façons. Donc voilà, je vous remercie, vous, je ne sais pas qui, moi tout seul, l'ordinateur, les gens. Voilà. Pour cette première vidéo, qui j'espère sera le début d'une longue série, et que tout ce qui peut avoir été dit, vu, ne soit pas mal interprété. Voilà. Il ne faut pas modifier à son intérêt, dénaturer ou comment façonner à une autre sauce ce que je dis. Voilà. Et je l'assume. Je l'assume. Je ne serai pas forcément l'homme parfait. Je ne serai pas forcément aimable tous les jours. Je ne serai pas forcément le plus humoristique des individus, puisque c'est pas mon job. Et voilà, il faudra faire avec. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, une agréable nuit, un agréable siècle. Par contre, dans les langues des gens que je comprends pas, je suis vraiment désolé. J'aurais bien voulu dire au revoir dans toutes les langues, mais ça s'arrête à